Tony, Ouais, c'est bon. regarde, c'est bien, mais baisse. Baisse un peu les jambes. Voilà, baisse un peu. Juste un tout petit peu, ok? Juste un petit peu. Voilà. Pour avoir plus de force. tiens. Voilà, juste un tout petit peu, tu vois? Tu baisses, quand tac, pas. D'accord. Et toujours tac, et là, tu fais ça. Bon, là, D'accord. bon, Et là, tu Non, mais rates. déjà, montre le dribble marocain à Leslie. Ah ouais. Elle connaît pas le dribble marocain. Et Faut la montrer le dribble défense marocain. portugaise, Ça tu qu'on connais fait. Ça, c'est le dribble marocain. Ah oui. Ah ouais. Elle aurait mis celui-là. Bon, bienvenue sur un nouveau Squeak Show by Tony Parker. On a un invité de choc aujourd'hui. Vous avez vu, le dribble entre les jambes, ça s'appelle le basket marocain. On va en reparler. Là. nice pass, Gad. Thanks, buddy. Ah ouais, on va parler un peu anglais et tout aujourd'hui. Ah ouais, on va parler anglais. Ah, mais Un oui, peu de franglish. un peu de Non franglish. Tu veux pas faire un peu beaucoup de franglish Je suis contente de me rasseoir sur ce canapé, Ouais. parce qu'il est plus confortable que les Je peux autres. te rappeler ou pas? Oui. Ouais. Ok, je te rappelle. Téléphone violet. En post-prod, vous mettrez la sonnerie? C'était qui oui, oui. C'était qui C'était. Faut que c'est le patron de l'équipe de Monaco de basket. Ah, Et alors, s'il vous plaît et alors Marocain Team. Et alors Il veut que j'intègre l'équipe. il veut que tu joues Mais j'ai problème du souffle. N'hésite pas, installe-toi sur ce canapé. on voit que t'es pas bien, là, Regarde déjà, ce au petit niveau du fauteuil là. son. Eh. Allez. Non, mais Tu veux, vraiment, tu veux de la ventoline? Les gars, s'il y a un sport que je maîtrise pas du tout, c'est Ouais. le basket. Mais quel sport tu Je sais. maîtrises? Pas que, j'ai l'impression. Alors j'aimerais bien parler de la première fois que j'ai vu jouer Gad au basket, Ah d'accord, ça va. Non, mais écoute, à la défense. Tony, Première fois que la je vois défense, Gad mais pas jouer. la défense en mode défense. Non, non, un autre. C'est la défense. Écoute-moi, tu le sais pas, Tony, mais ce jour-là, il m'est arrivé un truc de fou. Tu faisais un événement, rappelle ce que c'est en fait. C'était un camp de basket. C'était Nike qui organisait Voilà, ça, Nike, mon ouais. sponsor. Et donc moi, j'avais décidé de faire un match des célébrités. Et je me suis dit, je vais inviter les gens que j'adore, que je suis, tu Ils vois. sont mauvais au basket. voilà, mais les gens- voilà, essentiels les gens de qui sont prendre des drôles, mauvais. Sympa, quoi. Les gens qui sont drôles quand ils jouent au basket. Ok. Il y avait plein de. Il doit y avoir au moins 20 000 personnes. C'était C'était blindé. fou, c'était dingue. blindé, Mais il est venu avec blindé. des joueurs aussi. Ouais. Il y avait Ah des oui, je joueurs. suis venu avec des Ah, joueurs mince. NBA. Vous Il y avait savez des joueurs bien NBA. ridicule quoi. Des joueurs NBA solides. Et moi, j'étais avec ma chérie de l'époque. Elle est partie après ce match. Non, non, mais que je peux nommer, hein, parce que non, j'étais avec Aurélie Dupont à l'époque, qui est une grande danseuse, une grande. Ok. Et en fait, je dis viens avec moi, j'ai un match. Tu vois, je fais croire que j'allais jouer avec Tony Parker. quoi, tu vois. Ok, d'accord, j'arrive, il me donne une tenue, mais la tenue laisse tomber, j'ai l'air d'un, tu vois, je suis comme C'est ça ça. que t'es pas le roi de la muscu, toi, en plus. Mais non, rien. Et là, Tony, tu le sais pas, mais il y a un de tes collègues qui me fait une passe, mais juste une passe. La violence. Écoute-moi la passe. La vitesse de la balle, je te jure, au ralenti, ça c'est la balle, ça c'est ma main. Elle fait, je te promets, ça doit arriver parfois. Le doigt. Ouais. Ah merde. Tac, retourné. Le doigt, la balle, elle tape, elle fait ça. Le doigt, il fait un truc que j'ai jamais vu. Le doigt, c'est le doigt de Boulogne. Il fait un truc, j'ai très très mal. C'est enflé, Tony me regarde, tout le monde me regarde, ils n'ont rien vu. tu fais Ça semblant, va tu fais Ouais, semblant. ça va. Ouais, impeccable. Et j'ai honte, un truc de blédard, j'ai honte de dire à Tony qui vit avec des Américains, Nike et tout ça, les gars, j'ai le doigt ravagé. Ça, je savais pas. Et tout le monde est en mode yeah right, ouais, la musique, les jeunes, tout le monde. Et il y a ma chérie qui me regarde, tu vois, ça va, tout va bien. Non. Je le dois comme ça, et puis j'étais à l'hôpital. Arrête tes conneries. Ouais, ouais. t'es allé à Je lui ai jamais dit, ouais. Il a gonflé. Tu m'avais c'est que- jamais dit ça. Non, je t'ai jamais dit. Et C'est pour ça que t'étais mauvais ce jour-là. voilà. Sinon, t'as Et quand même un sinon, certain ouais. level. Et donc, mais j'ai mis attelle. une attelle, quoi, tu vois. Et puis, mais c'était une passe, en fait. Mais c'était au bout Donc de... en fait, tu t'es foulé le pouce, quoi. C'était out for the year. Out for the year. Ouais, j'ai dû arrêter, quoi. J'ai dû arrêter, rééducation, tout ça. C'est pour ça que j'ai pas repris tout de suite le basket. Ah ouais. Le ligament croisé, tu connais. Bon, les amis, on est où? Qu'est-ce qui se passe, alors? On est chez Tony. C'est On est sympa. bien, hein? C'est dans mon studio parisien, là. Il n'y a pas à boire par contre. I love it. Il n'y a pas de l'eau, Il n'y non? a pas. Tu veux de l'eau? Ah, il y a De l'eau, on a. Il y a de Ça, l'eau, il y a de c'est l'eau. bon. De l'eau, Voilà, c'est Mais t'as on une attend platine. désespérément Ouais, t'as qu'il une ait platine à notre chose l'ancienne. chez lui, tu vois. C'est une platine Tu es technique. courant qu'on est à l'intérieur, par contre, il n'y a pas besoin de casquette.
vois. Moi, tu vois, j'aime bien. T'aimes bien New York City. Pas du tout. T'aimes pas les J'aime bien Yankees? le T'aimes noir. pas les Yankees? En fait, on va être très honnête dans ce. C'est même pas une émission pour moi, dans ce moment qu'on va passer ensemble. Regarde, Stephen Brett se sert à boire. C'est frais. Remets-nous Man, des glaçons. girl. Tu sais que tous les mecs qui perdent les cheveux mettent des casquettes. À part Tony, il a trouvé une technique. Bon, ça, c'est autre chose. Mais merci. Non, mais j'aime cette casquette. J'aime le logo des Yankees. Je connais rien au baseball. Au baseball. Et très souvent, quand je vivais aux États-Unis, des mecs commentaient ma casquette, tu vois. Bah oui. Et moi, je connais pas ni les rivalités, ni... Et un jour, je suis en tournée, j'avais fait ma tournée des clubs et des spectacles, des théâtres en anglais, tu vois. Et c'était vraiment genre seul, quoi, low-key. J'ai un petit sac, et je vais à la gare en train. À la gare en train? Ouais. Non, je vais- c'est logique. en train à la Ouais, gare. Je prends le train à la Ici, c'est gare. logique, ouais. Et je vais à Boston. Et j'ai ma casquette. Ah ouais. Big mistake, guys. Big mistake. Man, je rentre dans la gare et il y a un gars, il me fait Wrong hat. Et moi, j'analyse wrong hat. Mais pourquoi c'est non, c'est qu'est-ce le, que j'ai enfin, Ouais, c'est ouais, le, c'est le bon chapeau. Quoi, pourquoi c'est wrong hat, c'est vraiment genre c'est pas ça ici quoi. Et on m'a expliqué quoi, tu vois, c'est quoi, c'est Lyon-Saint-Étienne quoi. Ouais, c'est ça. c'est- Les Yankees C'est contre le les Red maillot Sox. du PSG Boston Red Sox, sur la ouais. canne bière. quoi. Voilà, c'est tu vois ça. exactement à Marseille quoi. C'est ça. Et mais j'aime tellement cette casquette que je la porte et je connais rien au baseball, mais rien. T'es pas allé voir T'es quelques jamais, matchs ouais, quand c'est ce que t'étais aux j'allais dire. T'es États-Unis? jamais allé voir un match? Moi, j'ai été. Je pense que ça te termine quand tu vas voir un match. Mais ça doit L'ambiance être est sympa. top, mais alors Allez. c'est... C'est long. Tu veux dire c'est long? Ah ouais. Ah ouais non, c'est chaud. Et il se passe J'ai été rien, avec quoi. avec Jerry Seinfeld voir les Mets. Ah, ouais. L'autre équipe. Ouais. Et en fait, C'est je sympa me suis- tes potes avec qui tu vas avoir des matchs. hein. Moi, j'étais avec Bernard voir un match. Ouais, c'est sûr que dans le basket, t'as des anecdotes. Moi, c'est mon domaine. C'est mon domaine, les comiques. Mais et puis c'est mon idole. Et moi, aujourd'hui, c'est un frère, c'est un pote. Mais il voulait me montrer, m'initier. Mais je me suis ennuyé beaucoup, quoi. Tu vois, c'est. À un Ouais, moment c'est donné, bien. on a été acheter à manger. On a passé beaucoup de temps hors du terrain et on est revenu et Ça avait Tu pas n'as bougé. rien passé. hein. le gars, C'est vrai que le baseball, c'est un tu peu vois. comme ça. Au foot, si tu pars 30 minutes, tu reviens, ils ont vendu un joueur. Ils ont mis 2 buts, ils ont vendu un gars, il y a eu une bagarre, tu vois. Donc, je sais pas, tu suis le baseball, toi? Moi, baseball, franchement, je suis que quand c'est les playoffs. Quand c'est les playoffs, j'aime bien parce que l'énergie dans les stades et Ouais, l'ambiance est folle, Moi, par comme j'ai contre. grandi avec un père américain, baseball et football américain, on suivait, tu sais, quand c'était les playoffs, ouais, c'est le vraiment. moment important. Et tu comprends vraiment. Et je comprends. Tu oui, sais oui, ce qui je se sais passe. toutes les règles. Ouais. Mais je suis allé plein de fois avec des amis. Et il faut que j'explique les règles, quoi, Ah parce oui. que baseball, ça peut être compliqué. Quand tu Ouais. arrives, il y a pas mal de choses à comprendre, en fait, dans le C'est un baseball. peu ennuyeux, quoi. Mais après, quand tu comprends bien, moi, j'aime bien, mais que c'est vrai, les playoffs. C'est vrai qu'un match, ça peut être long. C'est peut-être le seul sport où je me lève pour aller chercher à boire et à manger, alors que au foot, je ferais pas ça, au basket, je ferais pas ça. Mais baseball, je me dis, oh, c'est Au bon, tennis, un à la rigueur, inning. en tennis, tu peux aller boire un canon. Ouais, tennis, tu peux aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Tennis, tu peux. Tennis, tu peux. 5-7, tu t'attends d'aller boire quand même. T'as le Oh, temps, en baseball, t'as le temps. t'attends quoi, la 7e manche pour chanter la chanson que tout le monde chante, ensuite tout le monde se casse, quoi. Ouais. Mais tennis, tu peux pas te lever quand tu veux. Entre les Ouais, c'est changements de ça, côté. mais c'est ça. Changement ouais, de côté. ouais, c'est ça. Et au basket? Au basket, tu fais ce que Basket, tu veux. tu fais ce que tu veux. Tu peux Tu peux chanter. y aller ce quand que tu veux, tu fais ce Basket, que tu veux, ouais. tu peux crier. Moi, j'ai toujours halluciné, tu sais, au tennis, où tu sais, t'as pas le droit de faire un bruit. Ouais. Mais c'est culturel, ça. Mais Ouais, non, mais je pourquoi, sais en que c'est fait culturel. Et moi, je me demande pourquoi. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi? Parce que le tennis, les joueurs qui jouent au tennis, ils ont un rapport avec le son de la balle dans la raquette qui est important pour eux, la façon dont le bruit fait quand ça sort de la raquette tu de l'adversaire. Oui, clairement, Je lui clairement, fais ils ont absolument besoin. pas confiance. Ils ont besoin. Pas sûr de cette... Non, mais de si, cette... si, Je te promets si, que il a raison. Si, la si, il a façon raison. dont le Il a bruit raison. sort de la raquette face à l'adversaire, tu sais où la puissance de la balle, ils ont besoin d'avoir ces sensations-là. Alors que aujourd'hui, par contre, à l'US Open, c'est très différent, qui est un tournoi un peu à part, où les Américains ont tendance à manger des chips, à discuter et tout ça. L'ambiance est un peu plus différente. Wimbledon, il n'y a pas un Il y a bruit. pas Les un petites bruit. odeurs à l'US Bah, Open. Roland, c'est pareil. Hein. Roland, il n'y a pas de bruit non plus. hein. À l'US Tu Open, les il y a du entends, bruit, il y toi a des odeurs aussi. Tu les entends, les gens? Enfin, tu les entends, oui, mais Je les entends sans les entendre. C'est une très bonne question. Mais C'est-à-dire ça- que t'entends qu'il y a du bruit, mais tu es concentré dans ton truc, et c'est comme si j'entendais juste la voix de mes coéquipiers ou mon coach. Ah, tu Mais- entends leur voix? Ouais, bien sûr. Mais Mais nous, on n'entend pas vos voix. Bah non, mais moi je les entends parce qu'ils sont pas très, je suis pas très loin. Mais on entend le bruit. Et c'est ça que je trouve dommage des fois au tennis où tu sais le stade il s'enflamme à Roland Ouais. et après d'un seul coup tout de suite il Mais faut la que voix, ça parce s'arrête. que tu communiques avec eux? Ouais. Ouais, Vraiment, par tu- rapport à des stratégies offensives ou défensives, ce qu'on va faire en attaque, ce qu'on va faire en défense. Mais c'est des on se codes. parle. Tu- Mais tu c'est des pars pas codes. dans une grande liste. Non, je rentre pas dans une grande discussion. C'est des codes. Mais toi, Est-ce que tu parles d'autre chose? Non.
parle pas d'autre chose que le match. Non. Quand tu es sur le banc, et que tu joues pas, là oui, tu peux parler d'autre chose. Mais pas sur le Rends-moi terrain. mon argent. Pas quoi. Non, Toi, non. Gab, dans les spectacles, dans des grandes salles, tu vois les gens? C'est une bonne question aussi parce que pendant très longtemps, je voulais pas voir les gens et je voulais avoir un trou noir. Ouais. Et plus j'ai fait des comédie clubs, et notamment aux États-Unis, et j'ai vu les gens, et là, par exemple, en ce moment, je joue au Théâtre Marigny, et le premier soir, il y avait genre un trou noir, quoi. Et je me sentais isolé, abandonné, loin des gens. J'ai demandé aux gars d'éclairer un peu plus, parce que j'ai envie de voir les visages, quoi. Et d'ailleurs, quand il y a eu le Covid et qu'on a commencé à refaire des shows, et que les gens venaient avec des masques, Ça t'a perturbé? ouais, j'ai compris, en fait, que... Moi, ça fait 25 ans que je joue devant des gens, que je vois des dents et des gencives, quoi, tu vois. Et que... Ça devait faire bizarre. Hein. Ouais, tu vois, Perturbant, hein. tu les entends, mais finalement, tu n'as plus les expressions du visage. Et tu t'aperçois que c'est très, très important pour nous de voir le visage s'illuminer, tu vois, c'est quelque chose d'important, quoi. Donc j'aime bien les voir, quoi. Et dans les clubs, c'est génial, parce que tu sens, ils sont près de toi. Ah oui, parce que dans les clubs, en plus, tu peux réagir. Tu Ouais. vas faire une blague, il Mais va ça dire peut un truc. t'intimider, ça peut aussi... Tu peux tomber sur des gens qui dorment ou... Non. Ouais, enfin... Vous ou arrivez à faire des ou qui spectacles? rient pas. Tu vois, il y a... Ouais, mais tu Et peux ça, riposter. c'est perturbant. Tu vois C'est quelqu'un qui rigole Ouais. pas, tu fais oh, Ouais, tough tu peux crowd, faire, tough yeah, crowd. what's Wow. wrong? Mais... Come on. Comment? Tu peux réagir, mais tu as de tout dans un public, tu vois. Puis il y a des gens qui rient pas de la même manière. Oui. Ah, mais Tu vois, ça, il y a des En gens... décalé, souvent. Moi, je sais que quand je ris, parfois, je suis pas en train d'éclater de rire, mais j'adore et je suis là, je suis le truc et tout. Puis il y a des mecs parfois qui rient pas comme moi. Mais j'aime bien voir les gens, ouais, de plus en plus. Qu'est-ce Mais qui là, t'a par exemple, poussé, aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on éteigne les lumières, quoi, tu vois. Quel salaud. Comme ça. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à relever ce défi et d'aller aux États-Unis et de te mettre entre guillemets en difficulté, te challenger pour aller aux States? Parce que moi, je trouve ça respect. Je crois vraiment que c'est l'excitation même du projet, c'est-à-dire que non pas qu'il y a un ennui, mais j'avais envie de ressentir ce que j'ai ressenti en fait au début de ma carrière en France. Et finalement, ce que j'ai fait aux États-Unis, je l'ai fait en France aussi. On l'oublie parce qu'on pense que j'ai toujours été en France et français, mais non. Moi, quand je suis arrivé en France, j'ai fait ce que j'ai dû faire aux États-Unis, sauf que les États-Unis, ça comporte quelque chose de plus l'imaginaire, du mythe et du rêve, et du American Dream, tu vois. Mais je l'ai fait en France. Qu'est-ce qui est D'ailleurs, différent concrètement aux États-Unis par rapport à la France? pour le stand-up en tout cas, c'est que c'est un public qui est tellement rodé, éduqué, habitué au stand-up que, à la fois, il est très, 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 très exigeant et en même temps, bizarrement, très disponible et tolérant parce qu'ils viennent pour rire et ils veulent rire. Donc il y a un peu moins de jugement. On est des connards, nous, en France, quoi. Non, il y a d'autres... On est des gros connards. Tu veux Pas des noms? exigeant. Tu veux des noms? Non, non. Non, en France, il y a une autre qualité que les Américains n'ont pas, je trouve, dans le public, c'est qu'il y a une forme de jeu, de complicité, de rondeur. Ça peut être radical, le stand-up américain, tu vois, comme dans le sport. Oui. C'est Pas bon, ça dégage. Allez, voilà, stop. tu vois, c'est une vanne dans le stand-up, c'est un peu comme un point dans le sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc tolérant de la France, de l'humeur, de l'ambiance, on n'a pas ri vraiment, mais c'était cool, et puis il a joué, il y a la théâtralité, que j'aime bien, parce que les Américains, ils n'ont pas trop ça, quoi. Et nous, on a une tradition du théâtre, de l'interprétation, du jeu, tu vois. Alors que le stand-up américain, c'est vraiment, pour moi, c'est comme du sport, hein. C'est comme un but, quoi. Le mec met une vanne, c'est boum. Et allez, next joke. Et on y va, bam. Ouais. Et Tu toi, vois. au-delà des vannes, t'es un artiste complet. Tu chantes, tu danses, tu fais pas mal de choses. Enfin, vraiment, c'est Mais tout pas ton le basket. corps. Non, pas le basket, on a vu. Mais très beau move marocain, c'était Voilà, ouais, très c'était quand même... On l'a apprécié. Donc ça, c'est des choses que tu peux pas faire aux États-Unis. Tu sais, je parlais de Jerry Seinfeld, qui est vraiment un maître pour moi. Je sais pas qui a été ton idole ou ton idole, toi, dans le sport. C'était qui, toi? MJ. Jordan. Ah, Jordan. Michael Jordan. Ouais. Moi, c'est Federer. C'est vrai? Ouais. Ouais, je comprends. D'ailleurs, Moi aussi. J'ai ses chaussures, d'ailleurs. Ouais, on run. Ouais. d'ailleurs, Jerry, il allait souvent voir les Ouais, Bulls Jerry, jouer. ça a été mon Il maître. allait souvent voir les Bulls. Attends, pourquoi je parlais de ça? Parce que... Quelle était ma question? La danse, les mimiques que tu Ouais. peux pas faire. Non, pourquoi je dis ça? Parce que quand je faisais ses premières parties, parce que j'ai voyagé avec lui, à un moment donné, j'ai fait sa tournée, et puis j'ouvrais pour lui, comme on dit en anglais. I was opening for him. Mhm. Et j'étais tellement fier, et je le regardais faire, et je m'inspirais énormément de lui dans son efficacité. Mais lui, plus on allait dans la tournée, et plus
un jour, avec sa femme, on a eu un fou rire parce qu'un soir, il rentre sur scène. Et c'est Jerry, quoi. Lui, il est plutôt droit, tu vois. Il est là, il fait ses jokes. Et un soir, après 3 mois de tournée ensemble, il rentre sur scène et il fait... Tu sens qu'il commence à craquer, là. J'étais trop fine fier. line. J'étais trop fier. Sa femme m'a dit, OK, maintenant, il est en train de te prendre des trucs. Et c'était tellement riche, c'était tellement un bel échange. On a ri de ça. Lui se moque de moi beaucoup parce qu'il dit, les Européens, vous faites trop de théâtralité, il n'y a pas d'efficacité, les setups des jokes sont beaucoup trop longs. À chaque fois, il se moque de moi, il me dit tes spectacles durent 1h30 parce que tu chantes, tu danses, Oui. tu fais des tours de magie, il exagère, tu vois. Mais parce que lui, c'est un puriste, quoi, tu vois. C'est trop un puriste, quoi. Mais l'approche physique et corporelle, je me vois pas faire sans, quoi, tu vois. Ouais. C'est ce que j'ai, moi. Si je m'engage pas, tu vois, physiquement, j'ai pas l'impression d'avoir fait un show. Mais justement, dans tes spectacles, tu t'engages, tu fais plein de choses. Et j'ai cru comprendre que tu manquais de motivation pour le sport, que tu n'arrivais pas à te motiver. Mais comment? Parce que c'est quand même physique de faire des tournées de spectacles, tout ça. Comment tu fais, toi, pour gérer le cardio Ben, en fait, c'est parce que... On l'a vu, là, en 2 secondes, là, le non, cardio, là. Non, mais en fait, c'est assez physique, les shows, mais il faut que ce soit quelque chose de mental ou d'affectif qui me motive. C'est pour ça que le sport, le sport pour le sport, tu vois, comme tous les mecs qui ont atteint 50 balais, t'as un coach qui te fait faire des trucs, oui. mais je m'ennuie beaucoup, parce que ce qui se passe dans ma tête est plus intéressant que ce qui se passe avec des machines à faire ça. Ouais. Donc soit il faut qu'il se passe un truc, un but, si je prépare un film, ça, tu vois, une motivation, ou j'ai beaucoup de mal, quoi, beaucoup de mal. Alors qu'un show, c'est... Mais pourtant, tu look good. Thank you, bro. Thank you so much. Ton métabolisme. Non, je fais du sport, mais je Tu m'ennuie. faisais l'air quoi, de- tu faisais quoi comme sport quand tu étais petit? Tu faisais Tennis. Tu faisais tennis? Parce qu'au Maroc, il y avait la terre battue, Ah oui. Ouais. le soleil. Je jouais au tennis, c'était cool. Mais ça me prend beaucoup de motivation pour moi pour faire du sport sans raison, tu vois. J'aimerais bien faire du sport pour préparer un film, pour préparer un show, mais putain, pour moi, c'est la concentration de... Je sais pas comment vous... Mais ça veut dire que ça ne te Comment- passionne pas, le sport. Parce que si tu avais un vrai sport que tu kiffes vraiment, le matin... Ouais, tu le te dirais, paddle vas-y. maintenant, le paddle. Ah, mais le paddle, c'est pas un sport. Allez. C'est pas un sport, le paddle. Si, T'arrives quand à faire même. du sport sans... Moi, j'aime bien, moi. Ça t'ennuie pas? Non. Ah ouais. Parce que je suis... C'est la parce que, gagne, parce la que- gagne, la parce que gagne. quand je vais le faire... mais Moi, par j'ai contre- 2 enfants, c'est toute la journée, le sport. Et Non, quand je les mais- couche, je vais me coucher. Et toi, Tony? Moi, franchement, j'ai un peu comme toi. Maintenant, quand je fais du Parce sport... qu'on est des j'ai- ADD. Je sais pas, mais j'ai trop de trucs dans ma tête aussi. Beaucoup de choses tu sais, qui viennent dans ma tête. Et après, j'arrête des fois en plein milieu. Ah ouais. Parce qu'il faut que je note des Ah ouais. trucs, il faut que je fasse des trucs, parce que j'ai des idées de ça. Et c'est vrai que ça m'arrive souvent maintenant, de faire du sport. Mais après, je pense à plein de trucs. Mais- parce que vous c'était êtes pas- des businessman aussi. Mais c'était pas comme ça avant. Non. Non. T'étais full focus sur. Ouais, j'étais sur full le jeu. focus Il sur. y a trop de trucs en même temps Il y maintenant. a trop de- bah, toi aussi, t'as trop de trucs, non? Non. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi, d'ailleurs? C'est un qui es-tu? c'est un vigneron. C'est un vigneron. Là, monsieur. C'est un vigneron, C'est un vigneron, man. C'est un vigneron. Il est là, il dit alors attends, putain, le bouchon, il faudrait qu'il soit différent. En fait, l'étiquette pour le champagne, je pense vraiment que. Attends, 2 secondes, machin, étiquette champagne. Voilà, Faut une allez. rigueur Maintenant, sportive je vais quand même pour enchaîner les spectacles. Pour, À les Lyon, j'ai envie de tournées, changer tout les ça. maillots parce que. Oh shit. Ok, vas-y. Lyon, changer les maillots. Ok, on y va. Putain. C'est pas possible, man. Trop de trucs Après, il y a la vie privée, il y a les enfants, tu penses à tout, quoi. Non, Mais pourtant, t'as été dans la compétition toute ta vie. Et là, quand Ouais. tu fais du sport, t'es pas, bah, je suis t'es plus- pas à fond je suis- dedans. Non, je suis pas dans la compète. Ouais. Je suis pas dans la compète. Là, c'est maintenant, pas le sport, quand je fais du sport, c'est plus pour, je me dis, pour pouvoir manger, pour pouvoir boire, parce que Pour je suis un pouvoir faire bon plaisir, vivant. pour pas grossir, Pour, quoi. pour pas grossir. Ah. C'est plus pour ça maintenant que je fais du sport. Ah. Pas pour genre, je suis dans la compétition ou tu sais, je suis sais dans que la j'ai- performance Moi, ou j'ai des pas trucs comme ça. déconnecté de ça. Pendant une seconde, je me suis inquiété pour lui quand il a dit maintenant, quand je fais du sport, c'est pour manger. Je me Ah, suis au dit, niveau oseille, tu t'es dit, frérot, merde, il est un frérot, peu short, t'es en quoi. galère. Mais non, mais. Headlines, Tony Gad, Parker. bro. Quand je fais du sport maintenant, c'est pour manger. What? Mais parce qu'il y a tellement de sportifs, 3-4 ans après leur retraite, Ah ouais. tu sais, ils grossissent tellement vite parce qu'on a l'habitude de brûler 3-4 000 calories qu'après, t'arrêtes, Ouais. t'es à la retraite et tu veux continuer à manger de la même façon, mais tu dépenses plus autant. Et donc, c'est pour ça que je me Toi, dis, t'as je vécu fais aux attention. États-Unis? Non, j'ai pas vécu aux États-Unis, moi. J'ai joué en Croatie, j'ai joué en Espagne. Ouais, Mais ça je sais, mais tu n'es... parce que tu t'aimes parler l'anglais aussi.
Parce que j'ai baigné là-dedans. Le basket, c'est la culture américaine, que toute ma vie, pendant 15 ans, j'avais 3, 4, 5 joueurs américains dans mon équipe. Donc au quotidien, tu Stephen parles plus Brown, américain dans le que milieu, tu sais. français. Tu t'appelles Stephen, voilà, dédicace à Stephen King. Donc j'ai un peu baigné là-dedans. Mais non, j'ai jamais vécu aux États-Unis. Que moi, j'ai fait 1 an aux États-Unis, j'ai pris 10 bars, 10 bars, 10 kilos 10 kilos. 1 an aux États-Unis. Alors ça pareil, je l'ai compris différemment. Ouais, moi aussi, 10 bars, j'ai compris. Moi aussi, j'ai compris différemment. J'ai dit 10 bars, ah ouais. Ça part, ça part, ok, t'es bien, ça va. Je me suis dit, franchement, pendant 2 secondes, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais tu peux manger tout le temps, en fait. Et j'ai jamais fait autant de sport que là-bas. Parce que tout était accessible et tout. J'étais dans un campus universitaire. Mais qu'est-ce que je mangeais? Je mangeais et je faisais du sport. Et je mangeais et je faisais du sport. 10 bars. Parce que tu manges pas la même nourriture qu'ici. Hein. Non, ça, c'est sûr. Je suis revenue, 3 semaines, c'était terminé. Moi, Est-ce j'avais qu'il pris y a quelque chose qui t'a déçu quand tu es allé aux États-Unis parce que c'était le rêve et tout ça? Qu'est-ce qui t'a surpris et que tu t'es dit oh ouais, ça c'est bien, Ouais. et qu'est-ce qui t'a déçu? C'est marrant que tu dis ça parce que c'est vraiment Pardon, il y a vraiment cette énergie aux États-Unis, c'est qu'il y a le mythe, le rêve et la déception, elle est aussi forte parfois. Et je crois que moi, je reste très respectueux et admiratif de leur manière d'aborder mon métier, le stand-up, le cinéma bien sûr. Je crois que ce qui m'a le plus fait souffrir, c'est le manque de... que je juge pas, mais ma perception, moi, de l'amitié et des rapports humains, j'ai eu sont du très mal, fake. en fait. Tout est fake là-bas, un peu. Ouais. Mais Ouais, c'est grave. pas que... Parce que c'est fake, ça veut dire, ce serait faire un raccourci. C'est plus que c'est des codes qui sont différents, tu vois. Et j'ai vécu des choses, parfois des anecdotes, mais je me rappelle d'un jour à Los Angeles, c'était une des premières fois où j'allais à LA, c'était il y a très 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 longtemps. Un pote acteur qui me dit « Tu rentres quand à Paris ?» Je dis ben, « Je rentre demain. » Il dit « What? Tu peux pas rentrer demain? Samedi, il y a mon anniversaire. » Et je dis « Ouais, c'est chaud. » « Non, tu dois absolument rester pour mon anniversaire. On va organiser. » Le mec, c'est un acteur. Tu organises, hein, tu lui dis « Ouais. » Moi, je me suis dit « Attends, le gars, je vais rester. » Donc moi, je vais m'acheter un costard en mode blédard, tu vois. Le go, j'achète le costard et puis j'attends d'avoir les infos, quoi, tu vois. T'avais pris 3 pièces ou pas? Non, 2 pièces. Allez, ça va. Et je suis prêt, quoi, tu vois. Mais moi, je le relance pas, tu sais, genre. Oui, J'attends d'avoir les infos, tu vois. c'est toujours en train d'attendre, j'ai l'impression. Le lendemain, j'ai rien, tu vois. Ah, waouh. Sur le lendemain, on dirait un film de Chaplin, quoi, tu vois, c'est mélancolique. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle pas, ça. Et en fait, j'envoie quand même un message. Je me dis, c'est de l'ego de pas appeler, finalement. Hey, bro, l'adresse. Il m'a pas répondu. Et 2 semaines, 3 semaines après, il m'envoie un truc. Mais il me parle d'autre chose, tu vois. Alors, c'est ouais, un donc il exemple a parmi même tant pas- d'autres, mais Ah, il t'a pas envoyé, hey, pourquoi t'es pas venu? Ouais. non, pas du Il a tout. même pas réalisé Il est qu'il passé à était autre pas là. chose. Il a même pas réalisé. Et en fait, ça m'a blessé. Enfin, c'est pas ça m'a blessé, ça voudrait dire que c'est de l'ego, mais ça m'a déçu, en fait. Et il y a eu plein de petits événements comme ça où l'humain, finalement, il est géré différemment là-bas. Mais c'est pas à toi que je vais dire ça. tu le non, vois. mais c'est vrai, hein, c'est tellement vrai ce Et que tu dis. Ça m'a manqué. Improviser aussi, ça m'a manqué. Moi, j'aime improviser sur scène, mais j'aime improviser dans la vie. Le fait de dire, je sais pas, Tony, je suis pas loin de chez toi, tu veux boire un café? Ouais. J'aime bien ça, quoi. Mais tu peux pas aux Eux, États-Unis. ils font pas ça. Ouais. C'est est-ce que le 12, tu veux manger mexicain? Ouais, Ça, c'est précis. ça, Tu c'est ça. as peut-être que le 12, j'aimerais plus manger mexicain. Mais, tu vois, C'est vrai en plus. Et surtout, ils t'invitent jamais. Enfin, on n'invite pas les gens aux States, quoi. Lui, il invite. Oui, Ouais, oui, moi, parce qu'il y a la ouais. culture française. Mais Ah, tu crois que c'est pour ça? Il y a une grosse baraque aussi. hein. Ouais, aussi, là, il peut inviter. Il y a la Non, mais place. c'est vrai, c'est pas trop dans la mentalité vrai. d'inviter à la maison, c'est vrai, aux États-Unis. Mais après, Chacun chez soi. il y a des choses qui m'ont beaucoup aidé, que j'aime aussi. Et je crois que la prédisposition toujours positive et disponible, elle donne énormément et c'est même une partie du boulot. Et quand tu écris un show et que tu testes des jokes en anglais et que le mec te dit « c'est incroyable que tu fasses ça parce que tu es venu de France et tu parles l'anglais, tu prends des cours, bravo » et qui te motive et que même si c'est un cliché parfois, ben, ça compte en fait. Parce que quand tu as un nouveau projet, tu as besoin d'être porté, d'être motivé. Et moi, quand j'ai commencé à faire les talk shows en anglais, ben, j'arrivais sur le plateau et le mec simplement qui te dit ben, je suis content de t'accueillir parce que ton parcours il m'inspire et que tu parlais pas l'anglais comme ça il y a 1 an et là tu fais des grandes salles en anglais. Bon, cette mentalité, elle est bien aussi, quoi, tu vois. Donc l'un dans l'autre, je sais pas. c'est clair, c'est clair. Mais l'humain, en tout cas, tu vois, j'étais souvent... Et le rapport au dating, aux femmes aussi. Ça... Non, mais quoi, il faut Tu as dire. beaucoup daté aux États-Unis. T'as pris 10 bars aussi? J'ai dépensé 10 bars. Ça m'a coûté 10 bars.
Ah, c'était un sketch. Ben, ouais, ça n'a rien à voir, c'est clair. Waouh! C'était tellement Enfin, du coup, vous connaissez ça? Toi, quand tu y étais, t'avais pris trop de barres? Ah ouais, j'étais dégueulasse. Tu barres de rire. C'est tellement... C'est quoi ta plus grosse anecdote en dating aux États-Unis? en On dating, donne pas de nom, hein, mais juste. je peux pas donner Ça de fait nom. Samantha. Non, mais, mais c'est pas américain le problème, c'est plus moi le problème, c'est que j'étais un peu tombé amoureux d'une actrice américaine. Et en fait... Sharon. Non. Et j'ai dit à une copine à moi à LA, je suis amoureux de cette femme. Et comme ça arrive souvent à LA, beaucoup de gens sont dans l'industrie, comme ils disent. Elle me dit, tu plaisantes? C'est ma pote. Je dis, c'est ta pote? Ben oui, je vais te la présenter. Je dis, what? Moi, je l'ai vue dans un film, je suis tombé amoureux, en fait. Comme dans un film, en fait. Comme dans les films où un mec tomberait amoureux d'une femme dans un film. Et elle me met en contact avec elle. Donc moi, je texte et c'est un fantasme. Et je suis à Paris et je rentre. Et puis après, je tourne un film à Budapest à l'époque. Je tourne La Rafle, un très beau film. Et de Budapest, je lui texte et elle est à LA. Et moi, je suis tellement à fond qu'elle me dit, est-ce que tu es libre jeudi pour dîner? Ça fait l'aller-retour. Je lui dis même pas que je suis à Budapest. Moi, c'est-à-dire, je privilégie l'histoire à la géographie à ce moment-là. moi, je veux vivre une histoire. Et elle me dit, let's have dinner. Je dis, wow, of course. Ou elle me donne le nom du resto à LA. Je dis même pas, je suis à Budapest, il faut que je passe par Paris. Ça. J'en fais mon affaire. T'es parti acheter un costard? Pardon? T'es parti racheter un costard. Non, j'avais le même costard. réutilisé le même. Je l'ai utilisé. C'est bon, ça, tu as le sens du callback. Et en fait, j'arrive le jeudi. Et je vais à l'hôtel. Je me mets au bar, j'arrive vers 16h. Tu sais, décalage horaire bien... Et je tape un Red Bull pour me mettre en condition. J'avais rendez-vous, tu sais, le early dinner de 18h30. Elle m'envoie un texte, elle me dit, je vais pas Oh non. pouvoir 18h30, on va décaler un peu. Moi, j'ai tapé c'est 12 vrai. heures de vol. J'ai fait Budapest, je sais pas, où Londres, ou je sais plus, où Zurich et LA. Donc, je tape un deuxième Red Bull. Elle est arrivée, j'étais comme ça. Un deuxième Red Bull, elle me dit c'est galère, tu sais, les tournages parfois, machin, ça va être chaud, mais j'arrive dès que possible. Il est 21h, elle est toujours pas là, j'ai dû taper 4 Red Bull, écoute-moi bien. Wow. Et là, je commence à être un peu Ah ouais. Jet lag plus 4 Red Bull. Sarkozy. ça vaut Je suis en le coup. Sarko. C'est un mode Sarko. Je suis en mode Sarko. Et là, je monte dans ma chambre. Je me dis, Gad, fais gaffe, elle va arriver, tu vas avoir l'air d'un fou. Je prends une douche pour me calmer et je me dis, il faut que je... Et j'ai une idée de génie. Je commande une vodka, tu vois. Une Aïe. idée. Tu m'as Avec du Red mixé, Bull, ça Ça va me- rééquilibrer. quoi. Et là, Non. mon pote, là, c'est pas Sarko, c'est Chaplin, De Funès, machin. Elle arrive, il est 22h, je te jure. Oh non. T'es rôti. Écoute-moi, je suis au resto, à la table, elle arrive, je te jure, hein, je n'invente rien. Je la vois de loin et je fais... je fais un truc, frérot, un truc. Elle est mal, elle me voit, elle m'a jamais vu. Elle me fait un hug, moi je la serre, mais trop, je la serre trop. Hey, on s'assoit. Le dîner est très étrange parce que je suis trop nerveux et elle part en mode bye bye. Et elle a peur, quoi. Ah, tu lui as fait peur. Parce que moi, je suis comme... Ah, t'avais des tocs. quoi. Voilà, c'est le plus beau date de ma vie, quoi. Et après, plus aucune Et news après, en fait, je lui ai raconté. Et je lui ai expliqué, elle était morte de ok. rire. Et là, je la revois, mais elle est mariée, elle a 3 enfants. 3 enfants, bah elle a. Il est allé quoi. Elle a pris des barres. J'allais dire, qu'est-ce que tu veux dire, Leslie? Mais exprime-toi, exprime-toi. Vas-y, parle. Tu sais, plus et ça allait sortir les Tu barres. vois, mais- c'est ça qui est injuste. Nous, si on dit ça, on fait la une de... Ouais. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Vas-y, Enfin, dis ce que tu voulais dire. Tout. Non, ouais, bah non, elle y est allée quoi. C'est une belle 3 histoire. enfants, c'était. T'as des enfants? 2. 2, ouais, 2 petits. Tu sais que 2, ça marche toujours quand tu devines. Tu dis à quelqu'un, t'as 2 enfants? Il te dit Ouais, oui, en général, c'est c'est toujours 2. Enfin, Il y a Deux le- yeux, deux J'ai l'impression que oreilles. tout le monde a 2 enfants. T'as 2 enfants? Ouais. T'as 2 enfants? J'ai 2 enfants aussi. Ben voilà, tu vois, ça Ah, marche. c'est unbelievable. On va voir dans l'équipe. T'as 2 enfants? 2 enfants. Énorme. Tony, je voulais revenir sur un des sketchs les plus célèbres de Gad, le sketch du blond. Est-ce que tu as un joueur Bon. comme ça
trop parfait, trop propre sur lui qui t'énerve. Et qui réussit tout. Ouais. Et qui réussit tout. Ouais. Non, j'en ai pas un là qui vient comme ça. Ah, quand même. Non, mais plutôt bon élève, tu vois. Parce que toi, dans le sport, t'es pas un bon élève, en fait. Non. Tu déconstruis, tu crées. Exactement. Tu réinventes. Et, Si, alors, un mec qui... si, j'en ai trouvé. Dans les un. clous. Le blond, ce serait Matt Bonheur. Qui est plutôt roux pour le coup. Qui est plutôt roux pour le coup. C'est un roux blanc. Pour le coup, C'est un roux blanc. mais c'était le bon élève, C'est vrai, il faisait ouais. toujours tout, peu et nickel. Et ouais, un peu Alors, les gars, respecter toutes les consignes, comme ma tout. culture basketballistique, elle est très... C'était un de mes coéquipiers au Spurs. Ouais, au Spurs, Un de mes ouais. coéquipiers Il au était Spurs. au Spurs, ok. Il était au Spurs. Ouais. Il était au Spurs. Et il était d'où, lui? Et il était américain, c'est un américain. Et genre très scolaire. Bon élève. Bon élève. Ouais. Et il faisait bien les choses. Ouais. Il n'était pas fatigué. Jamais. Ouais. Wow. Une machine. Il était poli. Ouais. Ah ouais? Attends, je veux voir sa photo. Il allait à la piscine, il mettait un slip de bain, il n'y avait pas les poches qui gonflaient. T'en as fait pas mal de sketchs hein, sur le sport. Est-ce qu'on peut le mettre à ski. l'écran? Le mec, il croit qu'il produit l'émission. Depuis tout à l'heure, il veut des plans sur les gens. Est-ce qu'on peut mettre à l'écran le joueur? Matt Bonheur. Matt Bonheur, il s'appelle? Ouais, M-A-2-T, B-O-2-N-E-R. C'est ça. Matt Bonheur. Et ça, c'est un blond roux. C'est ça. C'est un roux blond ou un blond roux? Je sais pas, un roux blond. Alors, les amis, Ça t'a pas mal Bonheur. inspiré le sport quand même. C'est lui, merveilleux. Ah, bah voilà. Ah, Waouh! petit temps de latence, mais quand même, ouais. T'as fait des sketchs sur le ski, sur la natation, sur Bah, ces sports non. un peu improbables qui n'ont pas été acceptés par la fédération. Ouais, les sports qui apparaissent qu'aux Jeux Olympiques. Ouais. T'as des sports, Il y tu a des dis, ah sports, ouais, tu il y a des bloques gens, ils encore font. devant, il tu y a les des- regardes, tu dis, mais... Non, je crois que ce qui m'a toujours fait rire, c'est le combo des 3 trucs, quoi. Tirer, machin, skier, un coup de piscine et un peu de vélo. J'arrive pas à voir C'est quoi, comment... c'est quoi? C'est le pentathlon, ça, non? C'est pas ça. Hein, je sais pas comment Ah ils là, sont. il y a pas mal de choses, ouais. Le patathlon. 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 Qui est venu avec Non, il n'y a cette pas de invention. piscine dans le pentathlon. Non, il n'y a pas de piscine, il y a Non, du non, cheval, il y a là, de tu m'as dit que l'escrime, c'est un il y a sport du qui tir, il y a de la n'existe pas Ouais, encore. mais mets un peu de Mais il piscine. n'y a pas de l'eau aussi, il y a un autre truc où tu vas dans l'eau et après tu sors, tu fais un truc. Je sais plus Triathlon. comment ça s'appelle. Non, mais. Non, mais c'est Il vrai, avait un petit jeu. non, mais c'est vrai que j'ai parlé souvent des sports, de l'haltérophilie aussi. Ben ouais, merveilleux. De l'haltérophilie. Le saut à la perche. Sur la perche, c'était magnifique. Sur la hein. perche, Un petit ouais. jeu de jambes Mimique de exceptionnel. saut à la perche, ouais. Ouais. Ouais, Parce que c'est le petit saut qui me fascinait juste avant d'entamer la course, moi. ouais. Et finalement, c'est ma fascination pour le sport, mais en même temps, l'incapacité, le fait que moi, je peux pas faire ces trucs-là, ça m'a toujours... Le ski, c'était pas... Non, j'ai Tu vécu, as progressé. j'ai vécu Tu au au Canada, Québec. t'étais pas skieur, toi. Non, j'ai essayé, tu vois, j'étais en chasse-neige toute ma vie, en fait. Chasse la neige. Et le blond, lui, il réussissait tout, en fait. Ouais. C'était simple. Mais on en a tous un blond. Mais t'as vraiment croisé un mec Ouais. dans ta vie où tu t'es dit, mais gros, lui, c'est ouf, tout est parfait. Quoi. Ouais, qui m'a intimidé, ouais, surtout, quoi. Mais tout était nickel. Mais un peu ennuyeux. Donc, Ouais, je me boring. donne, tu vois, ouais, je me donne des raisons pour... ouais, pour essayer de pas être trop... Mais chez les femmes, il y en a aussi. C'est pas la blonde, du coup, parce que le cliché de la blonde... Ouais, les connasses, ouais. Ouais, mais c'est un peu facile comme blague. Mais chez les femmes, il y a cette femme aussi, la super maman, qui est jamais fatiguée. Tout organisé. Oui, carré. il y a ce personnage qui existe. Bah, surtout avec l'ère des réseaux sociaux où tu fais croire que tout est parfait. Ouais. Sur les réseaux sociaux, tu fais croire que tout est parfait. Ananas, elle se lève à 4 heures, elle t'a déjà fait 2 heures de sport, et puis ensuite, hop, pichoulou, machin, hop, je te fais le Hop, le les goûters sont prêts, les petit-déj, enfants. nickel. Allez, les enfants, chacun son truc. Allez, hop, tu pars. Les devoirs, tout. Ah non, pénible. Ça n'existe pas. Pénible. Moi, je me lève, si c'est 6 heures, c'est 6 heures. Hein. Si je peux gratter 2 minutes, je gratte Tu te 2 lèves tôt, minutes. toi, Tony? Ouais, je me lève tôt. Ouais. Moi aussi, trop. Et toi? Avant, je me levais tard, mais maintenant, avec les enfants, 8h, 8h30, les yeux ils s'ouvrent. En plus, t'as 2 Ah, enfants. ça, Oh, t'appelles 8h, ça tôt 8h30, attends. Pour moi, 8h30, c'est très tôt. Ah non, what non, moi je suis debout 5h30, Hey, 6h. 8h30, moi, si... Bah, 5h30, c'est quoi, 6h. Man, vous êtes fous, les gars. 5h30, 6h. Mais à 8h30, à 8h30, j'ai fini ma journée. moi. Non, mais moi aussi. Non, mais à 8h30, C'est quoi tôt pour vous 5h30, 6h. Oh là là. Ah Attendez, ouais, non, c'est par contre, Mais vous vous Tony, couchez- toi aussi? Vous vous couchez Ah, à moi quelle tous les heure jours, Moi, 5h30, 7h30. 6h, tous les Vous jours. vous couchez à quelle heure Minuit. Oh. Minuit. Peu Ah importe. ouais, vous n'avez pas besoin de T'as beaucoup pas besoin dormir. d'un certain nombre d'heures de sommeil pour être bien pour ta journée Non. Moi, il me faut 8 heures. Mais Ah ça va ouais, pas. non, non. moi, Moi, il me faut 8. Sinon, je suis de mauvaise humeur. Là, tu vois, j'ai 7h30 là et je suis pas très bien. Ouais, Et c'est vrai que t'es toi un peu con depuis le début de Et l'émission. toi? On va... Non, moi j'ai besoin de beaucoup dormir. Non, mais tu te lèves à quelle heure? 7h30, on va dire, 7h, 7h30. Eh man, Mais on est tes des... enfants, ils se lèvent à quelle heure? Bah dans ces eaux-là. Ah ouais. Bah ouais. Eh, Moi, mes Tony, enfants, tu mets ils un sont réveil dans- ou pas? Non. 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 C'est Ah, si. on the clock, comme On ça. the clock, 6 heures. Et ouais, mais il y a un Tout le temps. moment, il y a un moment dans Tout le la temps. vie où ça bascule. Et c'est... Mais tu sais pourquoi je me lève, moi? Pourquoi Pour aller faire Manger, pipi faire pipi. Non. Parce que j'ai hâte de vivre. J'ai hâte que la journée commence. en Ouais. fait. Ouais, mais moi, c'est ça aussi. Et je suis trop excité.
Parce que je sais qu'il y a des trucs, des idées, il y a des envies, et même s'il y a des problèmes, on va aller les résoudre. Et puis il y a les enfants, et puis il y a personne dans mon lit. Ouais, tu vois. Mais franchement, je suis pareil. C'est trop Tu vrai. vois Moi, j'ai hâte que les journées commencent. Je suis excité, quoi. Je me dis, waouh, ça va être cool. À 6h du mat, tu te lèves, t'as la patate direct. Ah ouais. Direct, tu vois, ouais. ce matin, je me suis réveillé. Alors, je médite un peu quand même, ou je prie, ou je médite, histoire de pas tout de suite. Je prends un temps, et après ce temps, je me fais un café, et là, j'ai travaillé ce matin. Hier soir, j'ai fait un show, et j'ai corrigé. J'ai pris les notes, en fait, parce que hier soir, j'avais pas le temps, j'avais pas envie, et je me suis souvenu, j'ai repris la conduite de mon show, j'ai pris des notes, et c'était super, quoi. J'ai fait ça à 7h, 6h30, 7h. Et c'était bien, quoi. J'avais la tête disponible, mais j'étais enthousiaste, j'étais excité, quoi. Par rapport à tout ce que tu as fait dans ta carrière, stand-up ou cinéma, comment tu fais pour choisir maintenant tes projets, parce que tu as un peu tout fait? Tu préfères quand même le stand-up quand même, parce que c'est comme ça que tu as commencé? Ouais, beaucoup. Avant, j'hésitais à répondre. Mais t'as vu, plus tu vieillis et plus tu dis « Non, je vais dire les vrais trucs, je m'en fous des conséquences de ma réponse ». Avant, j'avais même des réponses toutes faites. C'est comme demander à une maman. Lequel de ces deux enfants a allé bullshit, tais-toi. Non, je préfère le stand-up. Je préfère aller sur scène, et le stand-up, plus que tout, plus que le théâtre, plus que le one-man show, c'est-à-dire aller sur scène avec juste des blagues et des idées et communier et connecter avec le public. J'adore les films, j'adore le cinéma, plus écrire peut-être, plus diriger maintenant. Mais il faut une patience de dingue pour faire des films. Et il y a des gens qui sont faits pour ça, je dis pas que je suis pas fait pour ça, mais ça m'excite moins que la scène. La scène, j'ai peur. T'as ce stress, forcément. J'ai peur. T'as toujours une petite boule au ventre avant de monter sur scène? Ouais, mais pour d'autres raisons, et moins le trac, mais pour d'autres raisons, quoi. Le trac, tu le perds jamais, mais il se déplace. Il y a une peur de décevoir un public qu'on a depuis si longtemps. Un peu, mais c'est mélangé aussi avec l'expérience et le poids de ce que tu amènes, tu assumes plus les choses. Donc ça va, mais tu as peur de décevoir, bien sûr. Mais pour autant, il ne faut pas leur donner ce qu'ils attendent. Parce que quand tu donnes au public ce qu'il attend, bizarrement, il est déçu. C'est pas vrai qu'ils sont contents. Quand tu les surprends, ils te remercient. Et quand tu leur donnes ce qu'ils t'ont demandé, ils font, il a donné ce qu'on... Après, je fais des clins d'œil à ce qu'ils aiment, parce que ça, c'est un acte d'amour, de communion, quoi, tu vois. Mais j'aime bien... Là, en ce moment, j'aborde des thèmes qui sont absolument pas dans ce que j'ai fait avant. Et je suis trop content, quoi. C'est quoi les thèmes Il y a un thème que j'aborde dans mon nouveau show qui est très délicat en France à aborder. C'est celui de l'argent. Parce que c'est un tabou... Grave. Lady Bar. Le divan, quoi. Lady Bar. Lady Non, on va Bar. l'appeler Lady Bar. Lady Non, Bar. mais je le fais avec beaucoup de mesure et de respect, mais j'aborde ce thème-là. Et autant aux États-Unis, c'est pas un tabou, mais ils ont d'autres tabous. Je veux dire, nous, en France, le tabou de l'argent, c'est le tabou que les États-Unis ont sur le sexe ou l'adultère ou le mariage. Et des trucs qui sont intouchables, quoi, tu vois. Même chez les humoristes, là-bas, parfois, il y a des thèmes sur... Ils y vont pas. Tu vois, ils y vont pas parce que... Mais c'est des thématiques comme ça. Ou alors, la thématique que j'aborde aussi, c'est mon impatience et le fait de plus avoir le temps ni l'envie d'écouter certaines choses, ni vivre certaines situations avec l'âge. Et avant, je me disais, je peux pas dire ça fait vraiment de moi un mec qui est pas cool et tout. Mais en fait, là, je m'en fous parce que c'est tendre. C'est juste que j'explique que je peux plus écouter un pote qui me raconte les travaux qu'il a fait chez lui. Je veux pas. Je veux pas. Ah, tu veux pas? C'est parce que t'as plus le temps, ça t'intéresse plus. Ça m'intéresse. Je veux plus, quoi. Il me dit, en fait, avant, il y avait un j'ai mur. refait tout le placo. Non, j'avais un mur avant ici. Il y avait un mur. J'ai séparé. Et en fait, je lui ai dit, tu l'as abattu. Il m'a dit, comment tu sais? Je dis, parce qu'il est plus là, en fait. Arrête. Stop. Je veux pas avoir cette conversation. J'ai pas envie de savoir la météo qu'il a fait dans tes vacances. Je veux parler d'autre chose, quoi. Et donc, le réel, ça m'ennuie un peu, tu vois. C'est pour ça que j'aime partir. Le réel, ça me plombe, quoi. L'imaginaire, ça m'éclate. Je parle de la folie aussi, de la psychiatrie, parce que j'ai eu autour de moi des gens qui ont connu ça de près, et à la fois c'est drôle et à la fois c'est très très. Je suis très interpellé par la problématique de santé mentale, parce que on est tous atteints à des niveaux différents, en fait. C'est juste le jugement et le regard qu'on a. Quand on n'a pas de contexte, tu vois,
on a vite fait d'appeler des gens des fous, alors qu'il y a des contextes que tu connais pas. Et donc j'aborde ce thème de la psychiatrie dans le show. On se prend la gueule avec ton... Non, mais tu ris. Ça doit être pas Non, mais tu ris parce que je l'ai C'est décrit, des tu vois. thèmes forts, ouais. Je décris ces gens-là et puis tu ris parce que tu les as vus. Et, Toujours ce rapport à notre et puis je notre raconte vie. l'imaginaire des fous qui m'éclate, tu vois. Ah, tu te mets dans la tête d'un mec. Ouais. Ouais, ça doit être Parce qu'il y a marrant, un fou qui m'a proposé de me déposer en bagnole, il n'avait pas de bagnole. Il avait pas. J'ai dit, mais les options qu'il y a dans sa bagnole, elles sont infinies. Elles sont bien mieux tout que faire. Tony qui va me dire, regarde ma bagnole, regarde ça, tac, tac, tu vois. Lui, le fou, gros, il a Machin, des les trucs de portes ouf. qui s'ouvrent comme ça, le truc. Non, dans sa bagnole à Il y a un lui. terrain de basket, même. Il y a tout. Il y a tout, il y a du monde à l'arrière. Il y a un gyrophare, il y a ce que tu veux, quoi. Tu vois, le réel, quoi. Le réel, ça me coupe de... Donc le fantasme, l'imaginaire, ça m'inspire énormément. Et c'est beaucoup plus... De la même manière que la magie, ça m'éclate pas, quoi. Tu vois, les gens qui font des tours de magie. Ah, ça te fascine pas, non? Non, jamais. Ça me... Quoi, ça- c'est le côté illusion Non, c'est juste, c'est pas magique, la magie, en fait. Parce Oui, que c'est- tu vas me entre faire une un tour de... banane- entre une banane, en fait, un tour de magie. Non, c'est je choisis une carte, je sais que tu vas la trouver. Enfin, c'est pas. Tu vois. Ou alors, si t'es magicien, disparaît, mais vraiment, quoi. Tu... Casse-toi. Et ne revient plus. Il ne revient plus. Bon, t'as récupéré ton souffle? Alors, ouais, je Est-ce que ça te dit On peut qu'on retourner a faire les encore shoots. testé tes petits Bah, bien moves sûr. sur Dernier le Ouais, playground? man, I'm just gonna warm up a little bit. Ah, le big, ouais. Ah, on a besoin de plus de s'étirer, hein, passer, Ah ouais, hein, passer à un certain âge. Hein. passer les 10 bars. Passer Sinon, tu viens ici. T'as les clés, donc tu viens, tu veux faire les tirs. Oui. Oh. Bon, on a 5 minutes Ouais. pour que Gad mette un panier. On termine l'émission avec un panier de Gad. Allez, faut C'est ça qu'on a terminer besoin. avec Gad. Ça, Là, Gad. on défend Non, mais ce Gad ou on j'aimerais défend bien pas que. Gad, J'aimerais met bien. moins cher. Un tir. J'aimerais bien, ça c'est entre nous, ce ne Ouais. sera pas diffusé. J'aimerais bien qu'on ne monte que, bien sûr, le shot que je mets dans le panier. Donc pas de montage de... On ne monte que... post-prod, quoi. Voilà. Donc vous filmez tout. Par contre, prenez cette intro-là. Bon, bah je vais essayer, je vais voir si j'y arrive du premier coup. Allez, vas-y, Gad. Allez, No defense. rapproche-toi un peu, rapproche-toi un peu, Pense aux jambes, rapproche-toi pense aux un jambes. peu. Et les jambes, les Et jambes. ouais. T'as les conseils de pro, là. C'est une bonne passe. Ouais, ça, c'est une bonne passe, regarde. Comme... La passe décisive. Ouh, elle a fait Alors rentrer ça, en nez. ça, tu montes pas. OK? Mais tu gardes, je vais voir si j'arrive du premier coup. Premier coup, le deuxième coup. Un peu plus en cloche, là. Je pensais qu'à rentrer Là, il celle-là. a eu chaud, là. Tu ne montes pas ça. On va faire une vague sur une billet. Hop, regarde. Fais le tour d'honneur. Ça, c'est pour le baseball, hein, Ouais, quand tu vas fais être le tour, fatigué. c'est le home run. Et le home run. Le home run. Mais après, tu vas être essoufflé. Well done. Bon, on va terminer sur ça. hein. On fera pas, on fera pas mieux que ça. Parce que là, on peut pas On peut faire pas ça. faire mieux. là-dessus. On peut pas Et les faire mieux. passes, faites gaffe les passes. On peut pas faire Ouais, mieux. attention au pouce. Attention au pouce. C'était en direct. Team Maroc, à the buzzer. Super belle passe décisive de Steve Irwin. Super belle passe. Je veux remercier. Merci Gad. Merci beaucoup. Je peux essayer un dernier truc? Ah, il veut essayer un dernier truc. Vas-y. Alors là, ce qu'on va faire, ça, tu le montes pas, ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, tu coupes, et toi, tu m'en mets un dans le panier. T'as compris ce que... Ah, ouais. Si elle rentre pas, tu la Ok. tu la rentres. Elle rentrera pas, Gad. Hein, faut pas... Hein? Elle rentrera pas. Il a un corps flexible, quand même. Hein. Bien sûr. Yeah. À la prochaine, tous les vendredis, 18h. Merci les amis. Ciao.